Et salut les amis, on se retrouve pour notre vidéo, notre première vidéo NBA de la semaine. On va avoir un beau petit programme bien chargé aujourd'hui. 7 matchs sont à l'affiche en NBA. On arrive bientôt à la fin de la période de la saison régulière. Bientôt les playoffs mi-avril. Il reste un mois, c'est le sprint final, les derniers tickets pour les playoffs sont bientôt réservés. Pour rappel, maintenant, depuis 3 ans NBA, le top 6 est directement qualificatif pour les playoffs. De la 7e à la 10e place, les équipes passent par le play-in, ce qui est plutôt pas mal. C'est une bonne formule mise en place par la NBA, dans la mesure où ça permet aux franchises se situant entre la 11e, 13e place de rester focus et d'oublier un peu le tanking qui était bien plus évident il y a encore 10 ans. Nous allons partir avec Unibet aujourd'hui, Unibet qui nous propose un bonus sur votre premier pari qui est remboursé en freebet non retirable à hauteur de 100 € avec le code RDJGold en majuscule. N'oubliez pas de le mentionner au moment de l'inscription. Allez, go, sans plus attendre, on va commencer. Première affiche de la journée, Détroit-Indiana, une affiche totalement déséquilibrée sur le papier, pas forcément en début de saison, on attendait les deux franchises dans les mêmes eaux. Finalement, Indiana, c'est un peu la surprise de la conférence Est, ce qui est plutôt pas mal. Elle est 11e de conférence. En cas de victoire ce soir, elle basculerait dans le top 10. Détroit n'a plus rien à jouer. Elle est 15e de conférence Est, 15 victoires, 53 défaites, un bilan horrible à la maison, 8 victoires, 27 défaites. Elle vient de perdre les 11 derniers en NBA, elle n'a plus gagné depuis 3 semaines. Je ne vois pas comment Détroit pourrait remporter cette rencontre malgré beaucoup d'absences. Vous allez le voir du côté d'Indiana, avec notamment le rookie Bénédicte Mathurin, mais aussi le meilleur joueur de cette équipe, Tyrese Haliburton. Mais la raison pour laquelle je suis parti sur Indiana, au-delà du fait de cette motivation que doivent avoir les Pacers ce soir, il y a aussi beaucoup d'absences du côté des Pistons, et notamment leur meilleur marqueur Bogdanovic qui inscrit une moyenne de 21 points par rencontre, ce qui n'est pas négligeable pour une équipe 15e de conférence. Perdre un tel joueur, c'est souvent rédhibitoire. Deuxième affiche de notre soirée en NBA, Atlanta-Minnesota, 1,47 Atlanta, 2,65 pour Minnesota. Logiquement, Atlanta devrait le faire. Atlanta, c'est une formation quand même, malgré une saison pourrie. Il y a 2 semaines, ils ont d'ailleurs changé de coach. C'est une équipe qui répond souvent présente à la maison et qui a souvent tendance à répondre présente quand elle joue avec une étiquette de favorite. Je les vois pas passer à côté de cette rencontre, d'autant plus que Minnesota en déplacement, c'est loin d'être terrible. Là, on parle d'un bilan de 14-18, 7e de conférence Ouest, et d'autant plus que la forme des Wolves est bien pourrie. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs contre les Sixers et les Nets de Brooklyn récemment, avec une confiance au plus bas, sans Karl Anthony Towns et potentiellement Rudy Gobert qui est incertain. Nous pensons logiquement qu'Atlanta devrait remporter cette rencontre à la maison, où seul Bogdanovic est incertain. Voilà, je pense qu'Atlanta au complet ce soir devrait faire le boulot. En Géorgie, la troisième affiche de la soirée en NBA, Dallas-Memphis, 1,94 Dallas, 1,83 Memphis. La raison est simple, du côté de Dallas, il n'y a pas Doncic officiellement et Kyrie Irving est incertain. Bon, du côté de Memphis, maintenant vous le savez, Ja Morant toujours suspendu, Steven Adams forfait pour la saison, ainsi que Brandon Clark pour terminer. Mais Dallas à la maison, malgré tout, ça reste très costaud, et on peut également se souvenir de la période où il n'y avait pas, où Doncic était blessé. Des mecs comme Hardy, Tim Hardaway ont pris parfaitement le relais. D'ailleurs, Dallas était privé d'Irving et Doncic contre Memphis. Ils ont joué ces mêmes Grizzlies il y a 48 heures, et le scénario de cette rencontre était bien plus serré que prévu, avec une victoire 112-108 en fin de match pour Memphis, qui était mené de 6 points à 4 minutes de la fin. Là, je pense qu'à la maison, ça rigole pas souvent. Dallas, c'est très costaud. Il faut pas minimiser l'apport de la seconde unité qui est monstrueuse, je trouve. 22-13 à la maison, 12-21 pour Memphis qui est 3e de conférence Ouest. Moi, je vois Dallas, même sans Irving, honnêtement. Voilà, la cote de Dallas est à 1,95 pour l'heure, car si Irving est présent, on va la retrouver à 1,70. Si Irving est absent, on va la retrouver à 2,30, 2,40. Mais pour l'heure, je pense que le 1,95 est un parfait compromis, parce que même à 2,30, je vois Dallas s'imposer ce soir. Notre 4e rencontre de la soirée, Miami-Utah, un choc interconférence. Et pour ce soir, moi, honnêtement, je suis pas du tout rassuré. Je pense que vous ressentez un peu ce même sentiment. Miami est loin d'être irréprochable cette année en NBA. On parle d'un leader de conférence S, mais le leader de conférence S est en grand danger. Il est 7e de conférence cette année, 36-33 à un mois de la fin, et une dynamique vraiment pourrie. 6 défaites lors des 10 derniers matchs. Ils ont même perdu le derby contre Orlando 126-114 il y a 2 jours, le week-end dernier. Du côté de Utah, alors oui, on perd beaucoup de force.
On perd des mecs importants, mais mine de rien, parce que le projet du Utah, vous le savez, c'est sur l'avenir et pas forcément sur le court terme. Et mais mine de rien, ces mecs-là continuent à jouer le jeu. Et ils ont entamé un petit road trip à l'est de 3 matchs seulement. Ils ont tapé le Magic, Charlotte, et ils peuvent terminer sur une bonne note contre Miami. Moi, je les vois pas forcément gagner, mais je pense qu'ils peuvent rivaliser. Utah plus 7 à 1,80. Ça me paraît plutôt correct. Houston, Boston. Bon, là, ça va être compliqué pour Houston, mais malgré tout, avec un effectif au complet, je vois pas pourquoi Houston ne pourrait pas rivaliser. Pritchard douteux, Gallinari forfait pour la saison, et Robert Williams qui lui est forfait, qui lui est incertain, pardon. Donc le groupe principal, vous l'aurez compris, de Boston, hein, qui sera bien présent. Moi, je les vois pas en coller une énorme à cette équipe de Houston, qui elle, hein, reste sur trois revers de rang, qui joue quand même pas trop mal, on va dire, à la maison. Boston a remporté ses 2 derniers matchs contre Portland et à Atlanta, mais ça respire pas la sérénité, hein, du côté de Boston. On parle quand même d'une équipe qui a perdu 3 de ses 5 derniers matchs. Moi, je pense que Houston pourrait faire quelque chose, et le plus 11 me paraît correct pour cette affiche Golden State Phoenix, et notre avant-dernière affiche de notre soirée en NBA. Là, tout simplement, voilà, comme d'habitude, Golden State, vous en avez entendu parler probablement. Golden State est trop fort à la maison, c'est incroyable, 28 victoires, 7 défaites, et en déplacement 7-26. Voilà, moi j'ai toujours tendance à mettre Golden State à la maison, c'est trop fort, il se passe toujours quelque chose, ils sont toujours réguliers, ils gagnent toujours leurs matchs. En déplacement, voilà, comme d'hab, j'ai du mal à les mettre, mais voilà, tant qu'ils continuent à jouer comme ça à la maison, je vois pas pourquoi, face à des Suns qui viennent de perdre récemment Kevin Durant pour les 3 prochaines semaines, Golden State devrait logiquement l'emporter, d'autant plus que c'est un concurrent direct pour la 4e place, qui est importante, qui permet de recevoir dans l'éventualité d'un premier tour de playoff. Notre dernière affiche cette fois-ci de la soirée, nous allons avoir droit à un Sacramento-Milwaukee. Là, c'est difficile aussi de se prononcer, parce que Sacramento joue un super bon basket, ils sont super forts, ils sont 2e de conférence Ouest. Bon, là, on peut parler clairement de la plus grosse surprise, hein, de la NBA cette année. 2e de conférence Ouest, 40-26, ils vont recevoir des Bucks qui sont pratiquement injouables, hein. Les Bucks, c'est 18 victoires lors des 20 derniers matchs. Mais c'est des Bucks qui vont se déplacer à Sacramento avec Giannis qui est incertain, et après c'est ça le problème, quoi. Honnêtement, avec Giannis, je serais parti sur Milwaukee, mais là avec Giannis incertain, je pars plutôt sur Sacramento, parce que ça joue trop bien Sacramento ces derniers temps, et honnêtement, en termes de franchise qui a la dalle, c'est probablement celle qui a le plus faim, Sacramento, sans aucun doute. En plus, le bilan à la maison parle pour eux, 21-13. Milwaukee n'est pas en reste, hein, en déplacement, 20-13. Mais dans la mesure où Giannis est incertain, moi je préfère partir sur un succès des Kings à la maison, qui ont besoin d'une victoire référence. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo NBA. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à mercredi, les amis. Ciao, ciao.